Déclaration de l'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire. L'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire salue la désignation de Monseigneur Marcelin Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, en qualité de président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, lors de sa 123e assemblée plénière. L'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire prie Dieu d'accompagner le leader de cette prestigieuse institution crédible dans la paix, la sagesse et le salut des âmes. Néanmoins, l'Union se dit très préoccupée et inquiète face aux propos déplacés et inopportuns du président catholique. Sa lecture et son analyse de la situation sociopolitique et économique du pays sont totalement en déphasage avec la réalité. Nous croyons qu'il fait une mauvaise lecture de la situation et que cela laisse à désirer, surtout que nous sommes à l'orée des jours électoraux. L'Église doit apaiser et ne doit pas attiser les tensions visibles et perceptibles. Pour nous, nous estimons que ce n'est pas à l'Église de Jésus-Christ de poser des revendications politiques ou de s'ériger en politicien. Ce n'est pas non plus à l'Église de s'attaquer au pouvoir ou à sa gestion dans un esprit partisan. Ce n'est pas également non plus à l'Église de parler de tribalisme, de démocratie armée, de justice des vainqueurs, de conflits entre les Ivoiriens. Non, ce n'est pas le rôle de l'Église. Le Christ, chef suprême de l'Église, a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église doit laisser la politique aux politiciens et elle doit par contre s'occuper de l'œuvre de Dieu, du salut des âmes et de la prière. Nous sommes dans un État laïque. Et le rôle des hommes de Dieu n'est pas de jeter la pierre à Paul ou à Jean. Quand l'Église s'invite dans le jeu, dans le débat politique, et s'attaque, n'est-ce pas, aux actions du pouvoir, cela pourrait mettre à mal l'équilibre social. Saint Paul nous conseille, en tant que guide religieux, de prier pour les autorités et pour les dignitaires, afin que nous puissions mener une vie paisible dans le pays. Dieu a promis dans les livres prophétiques que si son peuple s'humilie, prie, il guérira le pays de tous ses maux et de tous ses tares. Face donc au tas de la société, l'Église a des armes puissantes, à savoir la prière et l'évangélisation. Ce n'est pas en critiquant, en dénonçant les choses, que les choses vont changer. Notre ennemi, c'est le diable. Et ne trompons pas vraiment d'ennemi. L'Église doit également avoir le rôle de conseiller l'autorité et de lui faire des propositions dans la sagesse et dans l'amour. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de défier l'autorité, sous prétexte qu'il doit être solidaire des peuples opprimés ou que Dieu ne lui a pas donné un esprit de peur. Il faut conseiller, prier, et cela n'est pas une faiblesse de l'Église. L'Église a pour rôle la médiation et la réconciliation. Quand Monseigneur Marcelin Kouadio affirme, sur un ton ironique, que le peuple ivoirien est pris en otage et que la Côte d'Ivoire est un vaste cimetière, mais nous nous inquiétons. Et l'Église chrétienne, dans tout son ensemble, ne saurait accepter ni tolérer de telles déclarations. Le nouveau chef des évêques catholiques est très alarmiste. Il manque de lucidité et de sagesse et de foi, néanmoins, en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter, de croire en lui et de croire en Dieu. Il ne voit pas aujourd'hui l'œuvre de restauration que Dieu est en train d'accomplir dans cette nation qui a fait de la paix sa seconde religion. La Côte d'Ivoire vient de loin et elle est en train de remonter la pente. Elle sort petit à petit du gouffre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il faut donc dire merci à Dieu et saluer les efforts des Ivoiriens, de leurs partenaires, de tous les acteurs politiques, sociaux et même des guides religieux. On pourrait dire avec beaucoup d'optimisme et de confiance que la crise est derrière nous. Nous sommes conscients également que beaucoup reste à faire, mais aussi nous reconnaissons que beaucoup a été fait.
C'est le moment pour nous de saluer le retour des exilés, des réfugiés, la libération progressive des prisonniers et l'amnistie. Il faut donc aider et accompagner le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Le processus de paix et de réconciliation est l'affaire de tous, est l'apanage de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République. C'est ensemble, dans le bon ton, que nous pouvons réconcilier et promouvoir la cohésion sociale. Faisons preuve de lucidité et dépassons le débat. Les guides religieux chrétiens de Côte d'Ivoire ne voudraient plus que l'Église soit mêlée à des conflits ou mettre de l'huile sur le feu. C'est pourquoi nous interpellons vivement Monseigneur Marcellin Kouadio et les évêques à se mettre à équidistant des jeux et des chapelles politiques et de veiller véritablement à la neutralité, à la crédibilité de l'Église en faisant l'œuvre d'une médiation. Pour nous, l'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire, pour nous, Monseigneur Marcellin a utilisé des lunettes non adaptées pour faire la lecture de la situation actuelle du pays. Même si on n'aime pas le lièvre, mais reconnaissons néanmoins qu'il court plus vite. Il y a des avancées notables et aussi il y a des défis à relever. Il y a de la volonté aujourd'hui. Que l'Église et ses dirigeants ne se mettent pas en mal dans le processus de réconciliation et de développement qui est en cours d'ailleurs. L'Église doit faire preuve de sagesse et éviter d'être instrumentalisée. Un évêque n'est pas un militant politique. C'est un homme de paix et un modèle. C'est pourquoi au nom de l'Église, au nom des évêques, l'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire voudrait présenter ses excuses aux Ivoiriens face aux propos incendiaires et inappropriés de Monseigneur Marcellin Kouadio. Nous conseillons vivement à l'évêque de placer son mandat sous le signe de la médiation, de la prière et de s'occuper activement de cette diocèse ainsi que de la vie spirituelle des chrétiens catholiques et de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et de laisser la politique aux politiciens car il est écrit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu bénisse ces élections du 2 septembre. Je vous remercie. L'évêque Marshal Dominion, président de l'Union nationale évangélique de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.